Retour de notre émission avec une star ou une ex-star du football camerounais, c'est André Kanabik. André, bonsoir. Nous avons également avec nous donc Daniel Orona, camerounais également, mais qui s'occupe d'un centre de formation. Et puis nous avons notre éditorialiste Bruno Arroyo. La question de l'FC, comment avez-vous jugé cette CAN et quel bilan en faites-vous? Vous pourrez intervenir sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de cette émission, Facebook Africa 24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Avant de retrouver le dossier de cette émission, André Kanabik, ça fait un petit bout de temps que vous êtes en France et vous avez évolué dans plusieurs clubs. Le départ n'a pas été dur. Comment ça s'est passé, votre départ du Cameroun, pour venir ici faire carrière, cette belle carrière que vous avez faite? Ça a été simple. Ce sont les techniciens, les agents qui vous ont repéré? Pas les agents, les dirigeants de club de FCMS, le directeur sportif de l'époque. Le FCMS qui était une grande équipe à l'époque. Oui, qui m'a contacté pendant que nous étions en stage avec M. Claude Leroy là, à Avignon. Et ils sont venus, on a finalisé le contrat. Oui. Ça n'a pas été trop dur parce que ce sont deux températures différentes. Tout à fait. Metz, on ne peut pas dire qu'il fait chaud comme au Cameroun. Oui, c'est vrai, mais je suis arrivé à Metz pendant l'été, au mois de juillet. Ah, ça c'est bien. Donc ça m'a donné un peu de temps avec le soleil, mais c'est vrai que mon premier hiver a été quand même très dur à vivre. Et je peux vous donner une anecdote. Avant moi, mon arrivée, il y avait un joueur ivoirien, Ben Badi, l'avant-centre de la Côte d'Ivoire, qui était venu avant moi, mais qui n'a pas pu supporter parce que pendant l'hiver, la période hivernale, il restait carrément couché dans sa couette et il ne venait pas aux entraînements. Donc on n'a pas pu supporter, il est reparti en Afrique. Oui, et après ça, vous avez été dans une autre ville de France où il fait aussi froid. Voilà, c'est le Havre. Voilà, décidément, vous vous êtes dit, je n'ai pas de chance. Non, mais je me suis dit que bon, comme il pleut beaucoup en Afrique, dans ma région, j'ai trouvé que Havre, il pleut beaucoup. Bon, il fait quand même moins froid qu'à Metz, mais vu ce que j'étais venu chercher, il fallait que je supporte. Ouais. Vous étiez un milieu de terrain, pour ceux qui nous regardent, plus défensif ou plus relayeur, plus offensif? Je ne peux pas vous dire ce que j'étais parce que bon, moi j'aimais jouer au milieu de terrain, mais quand besoin se faisait sentir qu'on voulait de moi, l'entraîneur me mettait défenseur, l'entraîneur me mettait deuxième attaquant, mais j'étais vraiment positionné au milieu. Voilà. Au milieu. Merci André. Nous allons passer après ce jingle au dossier de l'émission. On finit bien sûr la CAN 2017, nous attendons 2019, ce sera au Cameroun, le Cameroun qui mettra son titre en jeu à la maison. Justement, nous allons nous rendre au pays des Lions indomptables pour la présentation des stades et des projets de travaux envisagés pour cet événement. Le dossier est signé Chérif Ousmane Bardounka avec le commentaire d'Oumou Kalsoum Ba. Regardez. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 se déroulera au Cameroun. 5 stades sont prévus pour recevoir la compétition. Le stade de Limbé dans le sud-ouest, terminé depuis 2014, et celui de Bafoussam à l'ouest, livré en novembre 2016, avec 20 000 places chacun, accueillent déjà des rencontres internationales. Les travaux du stade de Douala, 50 000 places, et ceux du stade Paul Biya à Yaoundé, 60 000 places, ont débuté en mars 2015 et devront s'achever au plus tard en 2018. Pour l'instant, au pire des cas, si les deux stades, celui d'Olembe du président de la République, son Excellence Paul Biya, et celui de Douala, du côté de Japoma, si les deux stades n'arrivent pas à sortir de terre, on a au minimum 4 stades, donc 2 stades de 20 000 places du côté de Kwekong à Bafoussam, un autre stade à Limbé qui peuvent abriter la compétition. On a le stade qui a été refait pratiquement entièrement du côté de Yaoundé. On a aussi le stade de Rumde Adja qui a été retenu pour cette compétition-là. Je crois que ces 4 stades peuvent desservir largement pour la compétition. Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé a été rénové et servira de stade d'entraînement. À Douala, le stade de la réunification, 40 000 places, sera refait, tout comme celui de Rumde Adja à Garoua, 40 000 places, qui va accueillir la poule B. Et pour une compétition réussie, il faudrait que ces stades répondent aux normes et aux exigences de la FIFA. Un stade international, il faut le terrain de jeu, ça c'est vrai. Le terrain de jeu, les gradins, et les gradins sont surplombés par les restaurants,
quoi encore, d'autres salles de jeu, de plaisance et tout ça là. Il y a même des stades modernes qui ont des piscines où on peut venir se divertir. Absolument, on n'est pas là seulement pour venir voir le football. Déjà avoir un espace de jeu assez viable, avoir des tribunes convenables où on ne peut plus s'asseoir sur du béton en 2019, mais surtout avoir une vie tout autour des stades, parce qu'au stade, désormais, c'est les familles qui vont dans ces stades-là. Le papa, la maman et les enfants, il faut que ce soit un véritable lieu de spectacle où le football n'est plus que la seule chose qui puisse ramener les gens au stade. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football masculin se tiendra du 19 janvier au 10 février 2019. Les travaux de construction et de rénovation des stades sont en cours et plusieurs autres infrastructures sportives sont annoncées. Si le Cameroun est engagé à relever le défi organisationnel, il faudra également surmonter un autre challenge, celui de conserver la couronne continentale. Oui, Daniel, ça doit vous faire plaisir de voir tous ces projets en construction, vous qui êtes Camerounais. Oui, oui, je suis très heureux justement et on doit se mettre aux normes de toute façon pour accueillir une compétition de ce niveau-là et surtout pour défendre notre titre, effectivement. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que le public s'est réconcilié avec justement sa sélection masculine aujourd'hui? Je pense que oui. Là, il y a une réconciliation nationale autour de cette équipe. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir la population aussi unie autour de cette victoire. Alors, vous, Bruno, on parlait dans ce reportage, il ne faudrait pas que ça soit un stade juste pour venir regarder du football. Il faut que ça soit aussi un centre économique, de loisirs, qu'il y ait des activités autour. Vous aussi, vous voteriez pour ce principe-là? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, tous les nouveaux stades là, qui vont sortir de terre, surtout dans tous les pays de foot, ça va être de plus en plus ça. Après, il faut surtout s'atteler, vu que le Cameroun surfe sur une dynamique, a envie, je pense, de montrer de belles choses. Il faut s'atteler à ce que les pelouses soient impeccables. Donc, prendre ce dossier-là à bras-le-corps dès le début. Mais vu comment c'est présenté, effectivement, là, on part sur du très haut niveau. Il ne faudrait pas qu'on ait des pelouses comme celles que nous avons vues justement du côté du Gabon. Alors, nous allons voir justement le championnat du Cameroun. Vous le savez que ça reprend précisément le 25. Alors, je ne sais pas quel tableau nous allons voir, mais juste pour vous rappeler quand même que c'est UMS de Loum qui l'a remporté devant Cotonou Sport. Et là, nous voyons le programme de la première journée, qui est prévu le 25 février, donc avec Canon de Yaoundé contre Bamboutos, Meding Sport contre le Racine, Colombe contre l'Union de Douala, Nuistar, Fitcheux, André, ce sont des équipes que vous connaissez, toutes ces équipes, la USM de Loum qui rencontrera PGS Academy. Bon, de nom, les équipes que je connais, vraiment, c'est le Canon, de Yaoundé, Bamboutos. Il y a Cotonou Sport aussi, que vous connaissez bien. Oui, Cotonou Sport, il y a Union de Douala, Colombe, du Dia maintenant, qu'on appelait Colombe de Saint-Mélima, Dragon de Yaoundé. Et les autres, c'est des jeunes équipes. Moi, je ne les ai pas laissés quand je jouais au Cameroun. Oui, donc c'est la reprise le 24, pas le 25. Vous avez un petit mot à dire, Daniel, aussi, à propos de ce championnat camerounais? C'est un championnat qui vous plaît, qui vous passionne? Vous suivez un peu quand même? Alors, je ne vais pas mentir, je ne suis pas beaucoup. Je suis non, c'est pas bien ça. C'est vrai, je vais me rattraper. Je ne suis pas beaucoup, mais effectivement, parce que je n'ai pas moyen de suivre concrètement. Et peut-être c'est une question de temps. C'est une question de temps, et puis après, effectivement, c'est aussi une question de... Oui. Voilà, vous n'avez pas le temps. Non, le problème c'est aussi les diffusions de matchs là-bas. C'est ça. Parce qu'on va diffuser le match à Yaoundé et à Douala. Il y a les gens qui vont jouer à Bouddha, on ne va pas les diffuser. Il y a les matchs à Assemblement, on ne va pas les diffuser. Parce que si c'était comme si on est en France où on diffuse tous les matchs, je crois que... Bien sûr.
il se serait intéressé à voir les matchs parce que c'est un éducateur. Ouais. Bruno, un petit mot. Et là aussi, c'est un truc à travailler au niveau du Cameroun. La Côte d'Ivoire est en train de prendre de l'avance à ce niveau-là, de vendre ses droits. Donc, il faut absolument que le Cameroun aussi profite, surfe sur cette vague et mette en place les infrastructures dans tous ces stades pour que toutes ces équipes puissent avoir des terrains qu'on puisse filmer et avoir des droits et des rentrées financières pour la fédération. Voilà, et puis il paraît que le maillot du Cameroun est devenu un peu plus cher, je ne sais pas combien il vaut aujourd'hui, mais le maillot, depuis la victoire à la CAN, a augmenté, le prix a augmenté. Alors, une étoile de plus. à propos justement du Cameroun, retour sur le Gabon et le président de la CAF qui navigue entre plusieurs CAN, et vous le savez, celle des filles en 2016 au Cameroun et les garçons en 2017 au Gabon. Donc le président Issa Hayatou qui est sur tous les terrains. Justement, je vous propose d'écouter un extrait du discours qu'il a tenu avant la fin de la CAN. Issa Hayatou. C'est au total près de 16,5 millions de dollars qui seront répartis entre les 16 pays qui ont débuté ce tournoi le 14 janvier dernier. Ce sont toutes les compétitions de la CAF qui seront impactées dans des proportions à peu près similaires, avec des primes aux équipes participantes qui seront multipliées par 2, voire 3 dans certains cas. Ceci illustre la valeur prise par nos compétitions, mais également la confiance que nous pouvons, par notre sérieux, inspirer à des diffuseurs aux quatre coins du monde et aux partenaires commerciaux que je remercie ici. Voilà, alors messieurs, nous allons voir d'autres images. Si vous voulez, vous allez commenter aussi avec moi. C'est l'équipe type maintenant de la CAF, le 11 type. Alors, le gardien, bien sûr, Fabrice Ondoa, défenseur Modoukara Bodji du Sénégal, Ahmed Egazi, Michael Gadjeu du Cameroun, milieu de terrain Kaboré, il y a Amarté du Ghana, Bertrand Traoré, Christian Tsou, Mohamed Salah, et parmi les attaquants, Christian Bassogog et Junior Kabananga. Alors, et pour le fair play, c'est l'Égypte. Et meilleur buteur, c'est M. Junior Kabadanga de la RDC, 3 buts. Alors, mon cher André, que pensez-vous de cette équipe type, de ce 11 type qui est passé vite, hein? Oui, c'est vrai. C'est normal que le gardien au doigt soit dedans. Mais tout à fait. Moi, je crois même que je ne comprends pas pourquoi. Bon, c'est deux Camerounais. Je suis content aussi pour l'autre, mais pour moi, le meilleur joueur de la CAN, c'est ce garçon-là. Et Gadjeu qui m'a surpris. Oui, Gadjeu, c'est un garçon que j'ai vu un peu jouer au début, mais qui est monté en puissance à une vitesse vertigineuse. Il va apparaître à Sochaux. Ah oui, il est... Non, c'est Ngande. Ouais. Non, c'est Teku qui a Sochaux. Oui, Teku, pardon, qui a Sochaux, qui ressemble à Rigobertson. D'accord, j'espère qu'il aura la même arrière, le même palmarès. En tout cas, je le lui souhaite que le capitaine. En fait. Ouais. Autre commentaire, messieurs, sur ce 11-6 est-ce que... C'est un peu du... Pardon ? Mané, il est dedans ? Non. Bon, après, il est sorti vite et bon... Justement, il y a donc parmi les défenseurs, il y a Bodji du Sénégal, il y a Egazi de l'Égypte et il y a Gadjeu du Cameroun. Et parmi les milieux, il y a Kaboré, bien sûr, qui est tout à fait normal. Kaboré mérite. Amarté du Ghana, il y a Traoré qui mérite aussi sa place. Satsou, le Ghanéen, et puis Mohamed Salah, bien sûr, c'est incontestable. Et parmi les attaquants, Christian Bassogog et Junior Kabadanga. Vous disiez, Bruno ? Je sais plus sur quoi j'étais. Oui, Mané, Sadio Mané. Voilà, bon. Justement, on attend des joueurs comme ça sur les tirs au but. Et lui, il rate le tir au but en plus qui élimine son équipe. Donc, pour moi, il ne peut pas trop être dans ce 11. Par contre, j'aurais bien aimé voir Sébastien Siani, qui a fait un gros tournoi. Lui qui, en plus, est un très bon milieu de terrain, mais qui n'est pas milieu de terrain de formation. C'était un attaquant avant, et bon, on l'a vu aussi dans sa patte technique. Je pense qu'il aurait dû avoir un peu plus de joueurs camerounais. Bon, après, les équipes de type de tournoi, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. En plus, c'est même pas un trophée. Bon, voilà, c'est pour le public, quoi, pour le jeune public. Alors, il y a Christian Bassogog aussi, qui a âgé seulement de 21 ans, André. C'est assez surprenant, un joueur qui n'était pas connu avant ce tournoi, et puis d'un coup qui s'est révélé comme ça au cours de la CAN, c'est extraordinaire. Oui, je crois que dans toutes les compétitions, il y a toujours des joueurs qui émergent comme ça, qui viennent de nulle part, qu'on ne connaissait pas, et qui prennent confiance. Et c'est lui qu'on a en image, justement. Oui, il est costaud, il est puissant. Oui, il est puissant et c'est un joueur que je compare un peu à Maradona au niveau de la formation physique, qui est gaucher comme lui et qui... Oui, regardez ses jambes un peu. Oui, mais ça, je dis qu'il est vraiment, c'est un gars qui est vraiment bien bâti et qui a les deux pieds sur terre et qui, balle au pied aussi,
fait de très belles choses. Oui, qui peut être impressionnant. Alors Daniel, je reviens vers vous. Pourquoi vous êtes venu pour former des jeunes en France, pas au Cameroun? Le Cameroun a besoin de vous. Alors, oui, le Cameroun a besoin de moi. Alors, moi, je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. Donc, j'ai fait mes études ici et puis c'est devenu un pays d'adoption. Alors, comment ça se passe pour les jeunes qui viennent vous voir? L'enseignement, ça se déroule comment? J'ai monté un sport-études au CDFAS à Aubonne, où j'accueille des jeunes... C'est en banlieue parisienne, c'est en banlieue parisienne, voilà, dans le Val d'Oise, où j'accueille des jeunes en internat et en externat. Donc, on leur offre la scolarité de la 6e à la terminale. Et donc, du lundi au vendredi, ils ont un emploi du temps qui fait que dans la journée, ils s'entraînent soit le matin et l'après-midi, ils ont école. Et le lendemain, c'est inversé. Donc, le lendemain, c'est l'entraînement le matin et l'après-midi, l'école. On a 30 jeunes cette année, donc c'est une année d'ouverture. Hein, on a 30 jeunes. Et donc, la scolarité reste le prétexte. Non, le football reste le prétexte pour bien travailler à l'école. Oui. Donc, on offre à des jeunes passionnés par le football de venir travailler dans des bonnes conditions. Voilà. Et est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent d'Afrique dans votre centre? Alors, cette année, on a un jeune qui vient du Gabon. On a un jeune Gabonais. Donc, il a des problèmes d'adaptation au froid. On est dans un coin où il fait très froid. Je pense qu'à Aubonne, il y a peut-être 3 degrés de moins sur la température à chaque fois. Et c'est vrai que il a du mal, à s'intégrer. Alors, justement, l'Afrique nous regarde. S'il y a des jeunes qui veulent se joindre à vous, comment ça se passe? C'est difficile, c'est cher? Alors, difficile, non, parce qu'il faut juste, il faut me contacter. Je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. Allez-y maintenant, parce que vous avez le temps. Alors, le sport-études s'appelle HD Sport. Donc, le mail, c'est hdsport75@gmail.com. On a un site internet, donc www.hdsport75.fr. Et donc, il faut aller sur le site internet et postuler dessus. Voilà, bien, avant la fin de l'émission, nous aurons l'occasion de rappeler justement toutes ces coordonnées pour permettre à nos compatriotes sur le continent, s'ils veulent vraiment envoyer leur enfant chez vous, donc de manière à ce qu'ils prennent l'adresse. Voilà donc ce qu'il fallait retenir pour la deuxième partie. On se retrouve tout à l'heure pour la partie 3 et la dernière partie de l'émission FC sur Africa 24. Restez avec nous.